Est-ce qu'on ne pourrait pas faire déculpabiliser les femmes enceintes et les mamans en postpartum qui vivent mal ces étapes? Salut! Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ophélie, j'ai 28 ans, enceinte actuellement de 28 semaines de mon deuxième garçon et du coup, vous l'avez compris, j'ai un premier qui va avoir 2 ans au mois d'août et en fait, je voulais parler d'un truc avec vous. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire déculpabiliser les femmes enceintes et les mamans en postpartum qui vivent mal ces étapes? En fait, c'est des choses qu'on entend trop souvent, c'est genre « Oh, tu portes la vie, c'est la plus belle chose que tu pourrais faire en tant que femme, tu te rends pas compte, il y en a qui n'y arrivent pas, ou alors le postpartum, mais profite de ton bébé, tatati, tatata. » Déjà, la grossesse, il y a un changement d'hormones conséquent. Il y a un panel de symptômes dont on ne peut pas se douter qui font partie de la grossesse. Et en fait, tant qu'on ne les vit pas et tant qu'on n'en fait pas l'expérience, on ne se dit pas que c'est lié à la grossesse. Mais en fait, si. Pareil pour le postpartum. Le postpartum, c'est la chute hormonale et ça fait plein de changements, que ce soit sur notre corps, ça fasse sur notre mental. Et en fait, c'est des choses qu'on ne prend pas en compte. Et dans la société actuelle, il faut trop une pression sur les femmes enceintes, en fait. Je sais que déjà, être enceinte, ça nous met en danger, nous. On a la responsabilité d'une vie qui est en train de se construire, on a notre responsabilité, qu'on peut être souvent en manque de sommeil, qu'on peut être anémié, dans d'autres carences ou quoi, qu'il faut faire ultra attention à ce qu'on mange, qu'on peut plus faire toutes les activités comme on pouvait le faire forcément avant. Enfin, il y a plein de changements qui ne sont pas pris en compte, que ce soit physique ou mental, qui déjà peuvent être plus ou moins faciles à accepter pour la femme enceinte. Il y a une femme qui vous parle de ça, c'est pas la bonne solution que d'aller foutre un coup encore en plus à son moral, quoi. Enfin, effectivement, on porte la vie, c'est l'une des plus belles choses qu'on peut faire. Mais par contre, on n'est pas responsable des femmes qui n'arrivent pas à porter la vie. C'est pas parce que moi j'ai réussi à porter la vie que je dois forcément kiffer porter la vie, parce qu'il y a des petites choses qui font que je vis mal ma grossesse. Et tout le temps foutre l'excuse de oui, mais il y a des femmes qui peuvent pas, bah c'est dégueulasse en fait, ça nous fait encore plus culpabiliser et on a l'impression d'être encore plus une mauvaise personne. Donc moi je vais vous parler de mon témoignage par rapport à ma première et ma deuxième grossesse, parce que c'est globalement la même chose qui fait que je vis mal ces deux grossesses là, et ensuite je vous parlerai de mon postpartum. Donc du coup, déjà pour les grossesses, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise justification pour moi. Il faut savoir que quand j'ai eu 20-21 ans, j'ai été diagnostiquée TCA. Voilà, donc je souffre de TCA depuis ma tendre enfance. Depuis aussi loin que j'arrive à me souvenir, je souffre de TCA. Au moment de ma vie où je suis tombée enceinte la première fois, j'étais enfin dans une relation saine. Donc ça faisait un petit temps que j'avais pas fait de crise et en fait j'étais en acceptation de mon corps. J'étais dans une routine de sport saine, je me mettais pas la pression, je me rendais pas malade, et quand je faisais des excès alimentaires, j'étais pas dans un mauvais schéma le lendemain. J'étais pas en mode bon bah je vais manger 3 tomates ou 3 pommes parce qu'il faut absolument que je maigrisse. Je vais faire une séance de sport intensive parce que faut compenser. J'étais plus dans ce schéma-là. J'étais dans quelque chose de sain où j'étais en acceptation de mon corps, où je me sentais bien dans mon corps. Il y avait quelques petits couacs par-ci par-là, mais bon, on n'est jamais, je pense, satisfait à 100% de son corps. Mais du coup, j'étais en travail dessus, j'étais en processus, j'allais à la salle, je faisais du sport à la maison, j'allais faire du sport avec mon conjoint à la salle, on faisait des séances ensemble, on avait une alimentation avec des petits excès de temps en temps, mais globalement c'était assez sain, et j'étais pas dans j'étais dans un contrôle de mon poids et de mon corps qui était pas mal, et dans une relation avec mon corps qui était pas mal. Je suis tombée enceinte, genre 2 semaines après que je me fasse le constat de « Ah, je suis trop bien dans mon corps ces derniers temps ». 2 semaines après, je suis tombée enceinte. Enfin non, j'ai appris que j'étais enceinte plutôt. Et là, j'étais en mode « Ah, mince, ça va faire 50 000 changements physiques, ça va faire 50 000 changements mentaux, et mon Dieu ». Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup perturbée pendant ma première grossesse, c'est que j'avais pas la main mise sur les changements. Et pour ceux qui souffrent de TCA, vous le savez, l'un des trucs les plus durs, c'est de ne plus avoir le contrôle sur son corps, sur son image. Et du coup, il y avait des paliers de poids que je voulais absolument pas passer, que j'ai fini par passer. J'étais mal, mais j'étais mal. Puis après, il y avait l'étape du poids d'au-dessus qu'il fallait pas passer, mais que j'ai passé, parce que pour mon premier, j'ai pris 13 kilos. Et du coup, j'étais en mode, mon Dieu, mais je vais pas tout perdre, mais comment je vais faire pour tout perdre? Enfin bref, je me suis mis dans des étapes impossibles. Je n'arrivais plus à m'habiller. J'avais l'impression d'être
Je pense que j'ai souffert de dysmorphobie, que j'avais l'impression d'être beaucoup plus que je ne l'étais. Et j'en suis rendue malade en fait. J'ai pas fait spécialement de crise pendant ma grossesse, mais genre j'étais là, on devait partir en repas de famille ou quoi, et je disais non, je veux pas, je fonds en larmes parce que j'arrivais plus à m'habiller, que il y avait dans les pantalons de mon conjoint dans lesquels je rentrais, et je me disais mais même tes pantalons ça devient juste alors qu'on a quand même bon, maintenant on a une trentaine de kilos de différence, mais à l'époque du coup j'avais une vingtaine de kilos de différence, et quand je voyais que je rentrais, que je galérais à rentrer dans ces pantalons à lui, j'étais en mode mais c'est pas possible, c'est pas possible. Je pouvais plus rentrer dans les miens. Du coup tous mes vêtements après je pouvais plus me les voir. Je voulais pas sortir, j'avais l'impression d'avoir un double menton énorme, d'avoir des gros joues d'hamster. J'en pouvais plus. Me mettre en maillot de bain, j'avais l'impression d'être un cachalot. Enfin j'en pouvais plus. Plus c'est passé, plus j'en pouvais plus. Rajouter à ça le manque de sommeil, parce que pour X ou Y raison, t'arrives pas à dormir, que j'étais enceinte en été, voilà. Donc ça peut paraître superficiel, mais ouais non, le changement physique où je peux vraiment pas avoir la main mise dessus, ça a été très très dur pour moi, surtout que ça faisait que quelques temps que j'étais en acceptation de moi-même, et ça faisait plusieurs temps que j'étais seulement dans une vraie relation saine, et ça a été compliqué. Puis il y a tous les hormones qui font que voilà. Et en plus de ça, après ma première grossesse, pendant l'été dernier, là, j'ai appris que je souffrais du SOPK. Et que du coup, mon poids qui fait ta 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 ta, c'est pas forcément lié qu'à ma TCA, c'est aussi lié à ma pathologie. Voilà, donc ravie. Du coup, j'étais en mode, ah bah voilà, pourquoi je galérais vraiment, ça peut s'expliquer par le SOPK. Parce que dans un des symptômes du SOPK, c'est votre poids qui fait le yo-yo, une prise de poids excessive, on peut faire du diabète gestationnel ou quoi. Donc il y a pas mal de choses qui se sont expliquées par rapport au diagnostic de cette maladie, qui font que mes changements physiques pour cette deuxième grossesse sont un peu plus acceptables que pour la première. Mais là, on arrive dans le dur. Je suis à 28 semaines, donc on arrive à avoir le ventre un peu plus conséquent. Je ne rentre plus dans certains pantalons où j'étais encore fière de moi à dire « Ah, je rentre dedans et tout !» Parce que là, je suis qu'à 5 kilos de prix par rapport... je suis à, du coup, à mon 7e mois, je suis à 5 kilos, 5 kilos et demi de prix. Ça dépend un peu des semaines, hein, parce que j'ai les variations SOPK et tout. Mais voilà. Ça, c'est vrai que le fait d'avoir été diagnostiquée, ça fait que je vis un peu mieux le prise de poids en mode yo-yo. Je culpabilise un peu moins. Mais du coup, ouais, j'étais pendant la première grossesse en mode voilà quoi, j'avais les nerfs. Il y avait aussi le fait que pendant cette première grossesse, et un petit peu aussi pendant la deuxième, j'avais beaucoup de douleurs. Et dès qu'on commençait à marcher, qu'on faisait des tours dans la ville ou quoi, j'avais l'impression de passer pour la chiante à dire « Attendez, j'ai mal, je marche à mon rythme, ou alors faut que je me pose ». Et en fait, je pense que pendant ma première, j'étais un petit peu trop intransigeante avec moi, en mode « Ouais, mais... je vivais le truc. » Et du coup, je culpabilisais après parce que je me suis dit, voilà, là, on a fait une sortie en famille ou quoi, et j'ai dû faire ralentir tout le monde parce que j'ai mal. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que pendant la fête des pères, on a dû aller au parking souterrain où il y avait mes beaux-parents, et il y avait des pentes comme ça. Et j'ai commencé à ne pas réussir à marcher. Et je disais à mon conjoint qui était devant moi, je suis désolée, je suis chiante et tout, j'arrive pas à marcher. Mais alors, c'est pas ta faute, bon sang. Mais je culpabilise de pas être au top de ma forme, de pas pouvoir marcher tranquillement, de pas pouvoir suivre le rythme, de pas réussir à m'habiller sans péter un plomb. Je culpabilise parce que je suis en mode punaise. Mais en fait, des fois, ça peut tout simplement s'expliquer. Hein. Je m'excuse tout le temps, et puis ce matin, je m'excuse d'exister, ça peut s'expliquer par certaines choses. Si ma psy, elle passe par là, ça m'étonnerait un coucou. Mais du coup, voilà. Je vivais mal pendant cette première grossesse, cette prise de poids où j'avais pas du tout la main mise dessus. Là,
elle est plus calme, ma prise de poids. Donc peut-être que c'est pour ça que je le vis mieux. J'ai aussi le diagnostic du SOPK, comme j'en parlais avant. Donc peut-être pour ça aussi que je le vis mieux. Mais j'ai réussi plus longtemps à m'habiller avec mes vêtements sans passer forcément par les vêtements de mon conjoint ou des vêtements de grossesse. Donc peut-être pour ça aussi que je le vis mieux, mais c'est quand même pas ça. Parce que pareil, pour ma deuxième grossesse, j'étais encore dans cette étape d'acceptation de moi. J'étais en mode c'est bon, je commence à retrouver mon corps, machin, je vais pouvoir me relancer dans une bonne routine. Parce que j'ai bien attendu que mon périnée, tout ça, soit bien remise. Et en fait, pam, pareil, je suis retombée enceinte au moment où j'étais en mode trop bien, je suis bien dans mon corps et tout, machin, on va mettre ça en place, ça, et puis paf là. Non, tu vas reprendre du poids, tu vas tout remodifier sans avoir la mainmise dessus. Donc ça, c'est pareil, c'était un truc faut l'accepter, hein. Et du coup, ça a été vraiment le même schéma pour mes 2 grossesses. C'est au début, avant de tomber enceinte, ou alors je suis à quelques semaines là, enceinte, je suis en mode trop bien et tout, machin, et bam, nouvelle qui, sur le coup, genre je suis trop contente parce que j'ai un bébé et que j'ai toujours voulu avoir des enfants. Et dans un sens, je suis en mode punaise, je vais passer des étapes de poids là. Et non, c'est vrai que là, il y a un palier que j'ai peur de passer, que je sais que je vais passer parce que je viens ça de le passer. Mais c'est vrai que psychologiquement, c'est plus fort que moi d'avoir peur de passer ces paliers. Et ça fait pas forcément de moi une mauvaise personne. Après aussi, il y a un truc qui est bien, c'est que quand je sens mon bébé bouger, qu'il me donne des coups, machin, tous les soirs ou tous les matins au réveil, il me donne des coups, ou même dans la journée, genre je me pose et je tapote, enfin je fais des trucs comme ça là sur mon ventre, qui me répond, ça me fait oublier tout. Ça me fait tout oublier, ça me fait oublier le fait que j'ai des douleurs de zinzin, que j'arrive pas à m'habiller, que j'ai pleuré parce que je me trouvais machin, enfin ça me fait tout oublier. Voilà, j'en parle, et du coup il vient de me donner un coup sur le côté, mais ça me fait tout zapper. Et c'est merveilleux, c'est hyper beau. Et c'est un moment, je suis privilégiée, c'est un moment entre mon fils et moi. Et j'aime trop ça. Mais il y a le à côté en fait. Puis il faut faire attention à ce qu'on mange. Et puis il faut faire des prises de sang tous les mois. Mon Dieu. Enfin bref. Et donc il y a le côté physique et il y a le côté où je me reconnaissais pas. Parce que du coup, pas possible de faire ce que je voulais faire. Vraiment, genre en activité physique, il y a plein d'activités qu'on ne peut plus trop faire, hein, parce que ça peut être dangereux, les risques de chute. Mais enfin voilà. Et au-delà de ça, il y a le côté aussi mental en fait. Il y a tout un travail d'hormones qui est en train de se faire, indépendant de ma volonté. Déjà que mes hormones, elles sont complètement chamboulées par rapport au SOPK. Enceinte, c'est quelque chose aussi. Enfin, je suis beaucoup plus émotive que d'habitude. Je suis beaucoup plus sur les nerfs que d'habitude. Il y a des situations qui me prennent beaucoup plus à cœur. Il y a tout ça à prendre en compte. Et il y a des femmes qui arrivent à accepter ce truc bien plus facilement que d'autres. Voilà. Il faut se penser aux nausées. Genre les nausées qui, normalement, sont le premier trimestre, mais qui peuvent durer davantage. Les insomnies, les cauchemars. On en parle, c'est du gros n'importe quoi. Les pertes de la mémoire. Genre, tu parles... et tu sais même plus c'est quoi le mot que tu voulais dire, t'as oublié, donc t'es là à chercher un autre mot, un truc pour essayer de te faire comprendre, et là, enfin bref, moi par exemple c'était les clés, je perdais mes clés, soit pendant la première ou pendant la deuxième grossesse je perdais mes clés, mais du coup déjà de base j'ai un toc de la vérification par rapport à mes clés, voilà laisse tomber, depuis que pendant ma première grossesse j'ai perdu les clés du KGB et que dans la deuxième grossesse j'ai perdu les clés de la maison, je suis une fou par rapport aux clés. Je regarde dans mon sac si j'ai bien les clés et je me dis, mais attends, en vérifiant si tu as bien les clés, peut-être que tu les as fait tomber, donc revérifie. Et par un moment, je me dis, ouais, allez, c'est bon, arrête, stop, parce que là, ça devient problématique, donc arrête. Donc j'arrive à me stopper, mais des fois, je peux être 5 minutes comme ça. Bref, voilà, c'est des choses qu'on vit plus ou moins de façon facile et c'est tout. Faut pas faire culpabiliser la femme. Et si vous êtes dans le cas de figure où quelqu'un se confie à vous, écoutez. Juste écoutez. Là, je pense que la personne, elle a juste besoin d'une oreille et elle n'a pas besoin forcément de votre témoignage. Ou si elle en a besoin, elle vous le demandera de elle-même. Et elle a encore moins besoin de culpabiliser parce que je pense qu'elle culpabilise déjà elle-même d'avoir ses ressentis. Je pense qu'elle pense déjà que c'est une mauvaise mère ou que c'est une mauvaise personne parce qu'elle ne kiffe pas sa grossesse. Donc elle n'a pas besoin d'entendre que oui, ben mon temps, gna gna gna, ou alors gna gna gna. Non. Donc ça, c'était pour le côté grossesse. Le postpartum maintenant, pareil.
je l'ai mal vécu. Pour moi, ça a été moins long. On va dire que les 6 premiers mois, ça a été vraiment les plus durs. Et qu'après, j'ai commencé à un peu être un peu plus adulte. Parce qu'en fait, c'est ça le gros problème, je pense, de moi. C'est que je suis trop intransigeante par rapport à moi. Et donc, c'est ça qui a fait que mon postpartum, je l'ai mal vécu parce que j'étais intransigeante. Ajouter à ça le manque de sommeil. Et c'est une torture d'être en manque de sommeil. On est beaucoup plus irritable, on a beaucoup moins de patience. On est peut-être même complètement déphasé parce que fatigué. Ajouter donc à ça la descente d'hormones, c'est une catastrophe. Et en fait, avec le postpartum, le truc, c'est que en plus d'avoir du coup ce nouveau rôle de maman, je me disais trop, moi, il faut que je reste une femme et il faut que je reste une conjointe. Il faut que je reste une femme, donc genre dans les 3 choses, maquillage, coiffure, tenue, il faut que j'en ai au moins 2 qui soient correctes. Voilà. Pour qu'après, la 3e, on s'en fout un peu. Mais du coup, je me mettais à la pression. Et puis, j'ai attendu au moins 2 mois pour vraiment refaire du sport. Et une fois que je pouvais faire du sport, je me mettais la pression quand j'arrivais pas à faire mon sport. Parce que, voilà, c'était pas bien, j'ai pas fait mon sport. Et du coup, gna 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 gna, hein, rapport au TCA, du coup, voilà. Vous aurez compris. Mais du coup, j'étais un petit peu intransigeante là-dessus avec moi en mode... il faut que je me... Là, par contre, pendant le postpartum, j'avais pas une routine saine. Par rapport à moi et mon corps et par rapport au sport, c'était pas sain parce que je culpabilisais de malade de pas avoir fait une séance, alors que bon, ça va, si t'as pas fait une séance, tu peux te rattraper demain, y a pas mort d'homme, c'est pas grave en fait. Mais là, j'étais pas dans un rapport sain avec le sport, du coup, je culpabilisais, du coup, voilà. Mais bon, bref, donc il fallait que je me sente belle à mes yeux, mais aussi je voulais me sentir belle aux yeux de mon conjoint. Mais c'est pour moi que je me maquille, c'est pour moi que je me coiffe, c'est pour moi que je m'habille. Mais c'est vrai que c'est toujours plus plaisant de se trouver belle aux yeux de son partenaire. Donc, quand il rentre et que je suis un petit peu apprêtée ou même pas forcément apprêtée, parce que lui, je me reçois autant de compliments quand je suis nature peinture que quand je suis apprêtée, ça fait toujours plaisir. Mais moi, c'est mon petit plaisir de me maquiller, de prendre le temps. Et des fois, j'avais pas le temps. Ou alors, c'était la course pour la douche. Et ça, c'était... Enfin, voilà. Et du coup, après, il y avait le côté de... il faut que je reste une conjointe. Parce qu'on n'est pas coparents. On est aussi... Enfin, avant l'arrivée de notre bébé, on était un couple. Et donc, il faut rester le couple. Et du coup, je me mettais une pression pour qu'on reste ce couple aussi en même temps que devenir cette maman. Et qu'on soit pas juste coparents, qu'on fasse pas juste que de parler de l'enfant, qu'on continue d'avoir nos moments à deux, patin couffin là. Et je me mettais une pression de malade par rapport à ça. Mais du coup, il fallait que je sois nickel, moi. Que notre relation de couple elle soit nickel. Que la maison elle soit nickel. Que les repas de mon fils soient faits maison parce que je suis à la maison. Et il fallait vraiment faire tout ça avec le sourire et tranquille. Désolée par rapport au cadrage, tout ça, si c'est pas comme tout à l'heure, mais en fait mon téléphone il a coupé pendant que j'étais en train de filmer. Du coup voilà, donc bref, je me mettais une pression de malade sur moi, sur ce que je devais faire la journée, sur la personne que je devais être. Et j'ai mis du temps, j'ai mis au moins je crois facile 6 mois si ce n'est plus, à me dire ok là je lui laisse. Sachez que si jamais une femme vous témoigne de ça, qu'elle vit mal la grossesse ou le postpartum, soyez une écoute, ne soyez pas dans le jugement, parce que si vous n'avez pas d'utérus, vous êtes personne pour juger, et si vous en avez un, eh bien on s'en fiche que vous l'ayez bien vécu ou que d'autres peuvent pas le vivre parce qu'elles sont dans l'impossibilité. On s'en fiche, là c'est pas le sujet. Le sujet là tout de suite c'est cette personne-là, sa santé mentale, qui aura un impact sur son bébé ou sur l'éducation qu'elle va donner à son bébé possiblement. Donc, on s'en occupe. On l'écoute et on arrête de la faire culpabiliser parce que ça se trouve, elle n'a pas besoin de vous pour culpabiliser, tout simplement. Donc, on l'aide, on lui propose une oreille, une épaule, c'est déjà une aide. Ou alors, si on peut intervenir dans sa vie quotidienne, genre passer pour l'aider à faire un brin de ménage, passer pour genre juste dire écoute là prends le temps de faire une douche, de faire un bon bain relaxant, je m'occupe de ton bébé, tu me tires le lait si jamais tu es allaitante et je lui donnerai le biberon s'il accepte le biberon, ou alors s'il est déjà au biberon de base je lui donnerai le biberon, ou alors je sais pas moi oui, je te fais un plat que t'aimes, que tu peux mettre au congélateur et tu le mettras au congélateur, tu le décongeras quand t'en auras besoin. Ou tiens, vas-y, je te le garde une après-midi, tu vas au spa ou alors tu vas même juste chez le coiffeur. Proposez, quand vous voyez que la femme, elle va pas bien ou qu'elle a envie de vous parler, proposez de l'aide physique ou
juste émotionnel, entre guillemets, je sais plus comment le dire, mental, on va dire, une écoute ou de l'aide physique. Voilà, c'est tout. On vous demande rien de plus parce que c'est pas parce que vous l'avez bien vécu que tout le monde doit bien le vivre, ou alors c'est pas parce que votre femme l'a bien vécu que tout le monde doit bien le vivre. On est tous différentes et voilà, ça sert à rien de faire culpabiliser la personne. Aidez-la, c'est tout. Bref, donc prenez soin de vous, prenez soin des femmes enceintes qui sont dans votre entourage ou qui sont en postpartum. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, si vous êtes enceinte et que vous le vivez mal, c'est pas grave. Ça fait pas de vous une mauvaise personne. On est toutes, enfin, il y en a beaucoup qui sont passées par là. Pas toutes, mais il y en a qui le vivent mal. Et si vous avez peur du postpartum par rapport à ce que je viens de vous dire, ne flippez pas, vous allez peut-être bien le vivre. Moi, je vais peut-être bien vivre mon deuxième parce que je sais ce que j'ai à faire par rapport au premier. Mais du coup, voilà. Si vous culpabilisez, ne culpabilisez pas, ça ne fait pas de vous une mauvaise mère, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, ça arrive, c'est comme ça la vie. Et ne soyez pas trop dur, si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Si vous avez besoin de parler, essayez de trouver la bonne personne à qui parler. Et puis voilà, en fait, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé physique, mentale. Et sinon, je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous. Ciao, ciao!